Dire, on a oublié de citer quelqu'un, c'est Martin Tristram Oui. qui signe le dessin, un très joli dessin pour ce premier tome, hein, il y aura une suite. La Vallée, c'est aux éditions Dupuis, c'est signé par notre invité Pascal Fornery. Barbara Abel a été au théâtre, et ça va se savoir. Homme sans but, c'est une pièce que vous avez vue au Théâtre Océan Nord et qu'on peut voir jusqu'au 7 juin. Alors l'homme sans but, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est immensément riche, qui tombe sous le charme d'un endroit, c'est une vallée, en fait non, c'est un fjord, parce que ça se passe dans un pays scandinave. Du coup, il le rachète séance tenante à son propriétaire et il décide d'y construire une ville. Ah, Pas du tout, ouais. rien à voir avec la vallée, mais bon, voilà. Et donc, en fait, toute la pièce s'étend sur une période de 30 ans et aborde plusieurs thèmes, dont le premier thème, c'est la naissance de la civilisation, puisque dans cet endroit, au départ, il n'y a absolument rien. La ville va émerger et en même temps que cette émergence de la ville, il y a l'identité des personnages qui se dessinent, qui s'imposent et qui va leur conférer à chacun un rôle et une place dans la société. Ça, c'est un des thèmes. Deuxième thème, évidemment, c'est l'argent. Quand on est riche à ce point-là, quelle est la limite? Quelle est la relation qu'on entretient avec le monde et avec soi-même aussi? Et puis, la question aussi, c'est est-ce qu'on peut vraiment tout acheter? Les objets, les lieux et aussi les liens affectifs. Alors, je ne vais pas tout raconter parce qu'il y a un moment dans la pièce où ça bascule quand même. Il y a une sorte de coup de théâtre. Il y a 6 personnages. Ça parle aussi de dépendance parce qu'au niveau des 6 personnages, il y a évidemment le personnage de Peter qui possède l'argent et donc la ville. Et puis, il y a tout son entourage qui gravite autour de lui, qui dépend de lui matériellement, évidemment, mais ce qui va aussi influencer les liens affectifs. Et donc, du coup, ça parle aussi de pouvoir, puisque l'argent crée des enjeux de pouvoir. Et une dernière chose que je voudrais dire à propos de ce spectacle, c'est l'écriture assez particulière de l'auteur, qui est un auteur norvégien, qui s'appelle Arne Ligre, et qui fait parler les personnages de temps en temps, pendant la pièce. Les personnages parlent d'eux à la 3e personne, ce qui permet une prise de recul, mais ce qui questionne aussi sur la propension qu'on a tous finalement à jouer un rôle dans nos propres vies. Et donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui parle aussi de la société d'aujourd'hui, qui parle évidemment des relations humaines. Un petit mot sur le titre, Homme sans but. Voilà, alors l'homme sans but, c'est cet homme qui a tellement d'argent, qui a un but, mais c'est difficile d'en parler parce qu'il y a ce coup de théâtre au milieu de la pièce qui fait qu'on comprend le titre. Mais si je le dévoile ici, je vais spolier, comme on dit. Alors moi je suis assez intéressé par l'affiche de cette pièce qui est mise en scène par Colin Struve. Oui. Parce qu'il y a des gens comme Selma Alaoui, comme Nicolas Boyce, comme Philippe Grand-Henri. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu des comédiens aussi. Alors les et de la mise en comédiens scène. alors il y a vraiment une égalité. Il y a Aline Mao, une actrice, une comédienne que j'adore. Il y a un véritable équilibre entre les différents comédiens. Il y a le comédien principal qui joue le rôle de Peter, et puis, comme je l'ai dit, l'entourage qui gravite autour de lui et qui finalement chacun joue un rôle. Et c'est aussi cette question du comédien qui joue un rôle et du personnage qui joue son propre rôle, d'où il y a une mise en abîme. Oui, une espèce de mise en abîme, quoi. Tout à fait, tout à comédien, fait. Exactement, voilà. exactement. Ça vous a plu? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez voir ce spectacle, c'est jusqu'au 7 juin. Ça s'appelle Homme sans but. C'est au Théâtre Océan Nord. Et vous avez bien sûr toutes les informations sur notre site internet. Merci beaucoup Pascal d'avoir été des nôtres. Nous allons maintenant recevoir une des artistes qui expose ici au Wills jusqu'au mois d'août. Elle s'appelle Rossella Biscotti. Alors c'est une des 3 expositions qui se tient au Wills. On a déjà parlé d'une première tout à l'heure. Cette vidéaste, photographe et créatrice d'installation qui est italienne, est née à la fin des années 70. Elle a déjà exposé à New York, à Rotterdam, à Rome ou encore à Amsterdam. Elle a participé à la Biennale de Venise, à la Documenta de Cassel, et c'est la première fois qu'elle présente une exposition personnelle en Belgique. Le titre de cette exposition, c'est For the Mnemonist, S. À voir jusqu'au 17 août. Bonsoir, bienvenue, welcome Rossella. Et puis bonsoir également, welcome à Jean-Marie Winans. Je voudrais commencer par une explication sur ce titre. Yeah. Good question. Bonne question. It's inspired by a book of Alexander Luria, which is
a neurologist, Ouais, donc Russian c'est inspiré par neurologist. le livre d'un neurologue. And he was a journalist, and the book is from, it's like is situated in the beginning of the 30s, I think. And he was a Ouais, donc c'est un journalist. livre qui date du début des années 30, Écrit par un écrit par un journaliste. journaliste. Yeah, he was a journalist with an incredible memory. So he was a mnemonist that had a synesthetic memory. And he was basically unable to forget anything. Ouais, donc c'est quelqu'un qui avait une mémoire incroyable, qui ne pouvait pas oublier Le quoi que ce soit. personnage, donc le fameux S. Ouais, voilà, donc S ne S. pouvait absolument rien oublier. Il emmagasinait, il ne pouvait rien oublier. And for me, it's a way to connect the whole exhibition, Ouais. in which there are 5 different projects through the mind of this person that remembers all the projects and remember all the people that are involved. Ouais, donc ce And- personnage de S est une espèce de fil conducteur entre toutes les installations qu'elle présente ici et qui parle de la mémoire et qui parle de l'histoire. That's the beginning, that's the title. Ça, Yep. c'est le titre de l'exposition. Now, what's the subject of the exhibition? Maintenant, quel est le sujet de cette exposition qui parle à la fois d'histoire et de mémoire? Yes, there are, as I said, 5 different projects, and each project is Donc il y a somehow 5 projets différents. a world on itself. And is done in a different place. So we have the first one when you enter is a project I did for the Venice Biennial. It's called I Dreamt That You Changed into a Cat, Gatto, ha ha ha. Ouais, ça c'est le titre. C'est That's difficile the à title. traduire, mais J'ai c'est le titre rêvé en que fait. tu t'étais changé en chat, Oui, gâteau, gâteau, ha, ha, ha. ha, ha, ha. Donc en fait, il y a 5, ça c'est la première pièce Yeah. que l'on voit quand on rentre dans l'exposition. Ce sont, comme elle le dit, 5 pièces différentes, ce sont 5 mondes différents également. And it's made in a prison in Venice. It's a female prison. And I was there for 7 months working with the inmates. And, Donc elle a travaillé pendant 7 mois dans une prison en Italie avec des détenus. Yeah, and I conducted a dream workshop, night dream workshop, and so we shared the night dreams, and through these night dreams we could talk about individual and institution and Donc the il y a eu way des ateliers they autour were de leurs inhabited. rêves. Elles ont partagé leurs rêves, elle et puis ces 15 détenus. Et puis au bout de tous ces ateliers, on a parlé finalement de qu'est-ce qu'un individu à travers les rêves. That's the first word Yeah. of this. Yeah. C'est le premier monde de cette And what you see is exposition. also it's materialized in big sculpture made out of compost, and the compost is created by all the organic waste of food of the prisoners, the kitchen. So Ouais, and that's ouais. Donc il y a the aussi result. toute une installation qui est faite de compost, compost lui-même composé de tout ce qui est resté Des de déchets. la nourriture, des déchets de ces détenus. Et donc c'est une installation qui fait partie également de l'exposition. Pourquoi est-ce que c'était si important de travailler dans un centre de détention? So I talk about this project because maybe it's like also a little bit the center. I work a lot with the institution, I will call. So not only detention, what you find in the exhibition is also psychiatric. Ouais, donc elle travaille surtout avec des institution. institutions comme les institutions psychiatriques, mais aussi bien sûr You des prisons. find also the structure of the brain. Elle travaille sur la structure de notre Somehow cerveau. it's about how individuals relate with institutions. And of course, in these places, is really extreme. It's like Ouais. a society condensed. C'est un travail qui condense évidemment les relations que l'individu peut entretenir avec ces institutions. Est-ce que c'est aussi finalement une exposition qui se pose la question de savoir comment réagir, comment lutter contre ces institutions qui sont généralement des institutions qui essayent de nous discipliner quelque part? Yeah, I think that's a good point. It's what I try to represent, especially in this show. You have various moments in which you see the subject. So Donc in il y a a way, the plusieurs moments où on subject, voit le sujet. yeah, as a sort of reaction, and the dreams is of course a way to resist. Et donc c'est une exposition aussi sur la résistance à toutes ces institutions disciplinaires entre guillemets. Et Yeah. le rêve, c'est une des manières qu'on a de résister. And then there are forms how to create a group. So in a way, there is this project that is the Venice project in which there is this group of dreamers, and that's a certain form of resistance Ouais, because donc there c'est is aussi une réflexion sur comment on peut résister en groupe.
Donc les individus ensemble forment des groupes pour résister à... And then there is another group which will be in a performance that happens on the 7th of June. And it's a completely different world again. It's a trial, a political trial from Italy called 7 April. Il y aura également une performance qui sera présentée le 7 juin prochain ici au Wills et qui se base sur un procès qui a eu lieu en Italie. And I engaged, let's say, 23 people, from local people, from philosophers to journalists to... Donc il y a 23 personnes ici, des personnes de cette ville, des journalistes, des philosophes qui vont participer à cette performance. To reactivate this trial, so they basically live translated. Donc ils vont en fait lire les minutes, comme on dit, les minutes de ce procès. C'est un procès qui a eu lieu, je pense, dans les années 80. So that's another group and is another form of resistance. C'est une autre forme de résistance qui sera présentée dans le cadre de cette expo. Jean-Marie. Le fameux S, c'est un peu vous aussi. S, it's a bit you. Yes, actually, there is this joke that is the missing S of my name, because Rosella is often in international contests written with one S, and so the S escaped. Ouais, voilà. Donc il y a une blague évidemment autour de son nom, Rosella, qui peut être écrit avec un ou deux S. Quand le S se barre, forcément, c'est le S qu'on retrouve dans le titre de cette exposition. Donc For the Mnemonist, S. C'est jusqu'au 17 août prochain. C'est au Wills, bien sûr. Et nous allons terminer cette émission avec Jean-Marie. Jean-Marie qui va nous dire ce qu'on ne pense pas dans des langues qu'on ne parle pas. Oui. Ça, c'est à voir jusqu'au 7 juin. C'est une mise en scène que l'on pourra également retrouver à Avignon, Festival d'Avignon pendant le mois de juillet. Oui. Alors je pense que c'est effectivement... Pour l'instant, c'est au Théâtre National. Alors c'est le Théâtre National qui produit le spectacle dans le cadre d'un programme européen, mais ça se passe dans les anciens bâtiments de la Bourse, donc en plein cœur de Bruxelles. Les anciens bâtiments de la Bourse, vous savez que depuis que la Bourse est fermée, on y a fait quelques expositions, notamment des grandes expositions. Ça doit devenir bientôt un musée de la bière, mais entre-temps, le National a occupé le lieu parce que le metteur en scène brésilien qui monte ce spectacle est quelqu'un qui a toujours travaillé dans des lieux qui ne sont pas des lieux de théâtre. Donc un petit peu comme ici avec le Wills et avec tous ces gens, lui aussi il est venu chercher des gens à Bruxelles, puis des gens du Brésil qu'il a amené avec lui. Il a mélangé tous ces gens pour faire une équipe assez solide, et cette équipe, eh bien, nous parle de la langue finalement. Moi c'est ça que j'ai retenu surtout du spectacle, parce que c'est un spectacle qui aborde plein de choses, ça dure à peu près 2 heures. Alors ça commence dès l'arrivée sur la place de la Bourse, puisque vous êtes là, vous allez chercher votre ticket, et puis on vous dit non, vous rentrez pas maintenant, vous attendez. Alors vous attendez en dessous des marches de la Bourse, donc les gens sont là, on papote, on est devant un théâtre. Mais on est quand même un peu gêné, parce que sur les marches de la Bourse, il y a par contre des SDF. Alors on se rend compte assez vite que dans ces SDF, il y a des comédiens. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas lesquels sont des comédiens et lesquels sont des vrais SDF qui sont là toute la journée à la Bourse. Et donc on est un peu dans un drôle de truc comme ça. On se demande un petit peu, tiens, on vient voir un spectacle sur le monde, sur la difficulté, c'est à la Bourse, donc on va sûrement nous parler de la crise et tout. Et en même temps, on est en plein dedans. Ils sont là autour de nous et on est en train de Donc ça crée le malaise. Donc ça crée une sorte de malaise quand même. Ouais. Et puis on rentre, on ferme les grilles. Donc on est toujours à l'extérieur, mais derrière les grilles. Et là, tout à coup, il y a un jeune couple qui est au-dessus de nous. Et il y a le jeune type qui essaye de convaincre sa femme que l'endroit où ils sont est merveilleux, etc. Puis dès qu'il descend de son échelle et qu'il passe de l'autre côté, il a un coup de fil. Et là, on se rend compte qu'en fait, il trouve l'endroit absolument dégueulasse, qu'il vient de perdre son boulot, qu'il vient de se faire prendre sa maison. Bref, qu'il a tout perdu, c'est la crise, il est viré, etc. Et puis on va rentrer... ça à la Bourse, ça a quand même une dimension et alors on va rentrer dans la Bourse après, dans ce décor extraordinaire. Et c'est une des grandes forces du spectacle, c'est d'utiliser le lieu de manière absolument dingue. Il y a des choses qui se passent partout, au-dessus, en dessous, devant, derrière. Il y a des explosions, il y a des terroristes, il y a des économistes. Ouais. Et puis il y a toute une série d'histoires, de petites histoires comme ça, qui sont des histoires personnelles, intimes. Et je trouve que ces histoires personnelles et intimes, pour moi, sont la force du spectacle. Parce que là, tout à coup, on voit ce qui nous touche directement aussi dans la crise. Il y a des parties plus discours, je dirais, qui moi m'ont laissé un peu... C'est-à-dire qu'il y a une partie sur la crise, une partie plus sur le langage. Non, tout se mélange. Ouais. Et alors, on revient tout le temps à cette question, dire des choses qu'on ne pense pas dans une langue qu'on ne parle pas, et ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire devoir parler la langue de l'ennemi quand on est envahi dans un pays, par exemple. Ça peut vouloir dire devoir parler la langue du pays dans lequel on arrive.
et où on doit s'adapter. On vous dit, vous devez parler la langue, sinon vous ne pouvez pas. Mais ça peut vouloir dire des choses plus subtiles aussi. Dire ce qu'on ne pense pas. Voilà, ça peut vouloir dire des choses plus subtiles. C'est-à-dire que même dans sa propre langue, tout à coup, on ne sait plus très bien si on peut encore et si on sait encore vraiment parler. Et tout tourne autour d'un homme qui, lui, ne parle plus depuis 20 ans et on ne sait pas pourquoi. Ouais. C'est à voir donc jusqu'au 7 juin. Et puis ce sera repris à l'Hôtel des Monnaies à Avignon du 7 au 17 juillet pendant le festival. Mais si je peux vous donner un conseil, essayez de le voir à Bruxelles. D'abord, c'est moins loin. Ouais. Et puis l'Hôtel des Monnaies à Avignon, c'est beaucoup plus petit que la Bourse. Et en plus, ce spectacle a été écrit et mis en scène par 2 Brésiliens, mais ça parle totalement tout le temps de la Belgique, y compris des problèmes linguistiques, puisqu'à un moment, la Brésilienne qui a vécu ici et qui est revenue, elle va trouver un professeur, c'est un professeur flamand, et elle lui dit, oui, excusez-moi, j'ai un peu perdu mon néerlandais, ceci dit, elle le parle très très bien, et l'autre lui fait des petites corrections et tout, puis on se rend compte les rapports entre la langue chez nous, la langue au passé aussi, avec ce qui s'est passé dans l'histoire de la Belgique. Ça parle beaucoup, beaucoup de la Belgique, ce spectacle. Ça n'est pas très brésilien, finalement, c'est beaucoup plus belge que brésilien. Voilà, c'est de Bernardo Carvalho, mise en scène d'Antonio Araujo, avec Jean-Pierre Baudson, Claire Baudson, Nicolas Gonzalez ou encore Vincent Hennebic. C'est à voir jusqu'au 7 juin. Alors, à la Bourse. Et puis à l'Hôtel des Monnaies. Il faut le faire quand même. À Avignon, ce sera du 7 au 17 juillet. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci beaucoup à tous d'avoir été sur ce plateau. Demain, on se retrouve bien sûr ici au Wills. Nous serons mardi. Nous recevrons 4 invités. Il y aura Aurore Fatier qui met en scène un spectacle au théâtre de Poche qui nous parle du couple, qui nous parle de la femme, qui nous parle de l'homme aujourd'hui. Nous avons vu ce spectacle, on en parlera bien sûr. Et c'est assez barge. Nous parlerons de Martine. Ah oui, elle fête ses 60 ans, c'est autre chose. C'est un autre modèle. C'est Bruno Belvaux, le directeur du domaine de Schoften, qui viendra nous en parler. Devrim Bayard, qui travaille ici, qui est commissaire d'une des 3 expositions, nous parlera de son travail aussi. Nous parlera aussi des résidences d'artistes ici au Wills. Et puis nous recevrons celle qui a reçu le prix, un grand prix, le prix Raymond Leblanc de la Fondation Raymond Leblanc pour la bande dessinée. C'est LNV. Elle va pouvoir publier grâce à ce prix sa première bande dessinée. Ça, c'est le menu de demain. Bonne soirée, à demain, merci. Différent.